Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes mercredi 1er août 2018, il est 19h37, quel suspense. Alors pour cette vidéo d'achat cash, c'est pas souvent mais ce mois-ci, parce que je fais toujours une fois par mois achat cash, il y avait beaucoup d'arrivages. Et du coup, était difficile de choisir. Alors, il y a plein de trucs que j'ai pas pris, mais il y avait quand même un gros craquage. Alors, je vais commencer par vous montrer les choix de Zuglut. Donc, elle a choisi 2 DVD. Non, je suis pas sûr de pour la tête. Alors, elle a choisi Ma vie sans lui, mais elle est pas sûre de savoir si on l'a déjà ou pas en DVD. Elle avait un doute. C'est 15 centimes. Mais il était à 15 centimes. Au pire, ça sera dans les DVD que je pourrais regarder. Donc, avec Jennifer Garner, qui est connue notamment pour son rôle dans Alias. Elle a joué Sydney, je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. Une série que j'avais pas vue entièrement, mais que j'avais beaucoup aimé, et on la voit également dans les films Daredevil et Elektra, qui elle joue Elektra. Donc je connais pas après exactement ça, donc on va passer au suivant. Ensuite, second choix de Zuglut, Les Chaventuriers de Noël. Alors ça c'est sympa, donc je pense que c'est un film familial à voir, que tout le monde peut voir avec les enfants, tout ça. Non, c'est pour avec mon fils. Non, avec les chats. Pour voir aussi Carla et Neige. Et puis il y a des chats, puis j'aime bien tout ce qui est avec des chats, donc des aventures. Bah. Ah, Wow. c'est génial ça. Je sais. Tu le savais, tu m'as rien dit. Bah oui. Pourquoi? C'est un asylum. Ah non, je savais pas. Parce que non, l'autre, c'en est pas un, c'est sûr. Là, je fais tomber mon truc. T'es sûr que c'est un asylum? Ah ben, The Asylum présente. Ah. Le titre d'origine, c'est Santa Claus. Je croyais que c'était un truc par rapport à chaque rang. Non, mais c'est voilà, je fais la collection des Asylum et je savais même pas que celui-ci, parce que j'ai pas fini de recenser tous les films Asylum qui me manquent et j'ai fait une liste sur un fichier Word, Bah oui, non, un fichier Excel. Alors du coup, c'est pas pour le petit. Bah si, parce que Asylum ils font des films familiales. Si, je suis quasiment sûr que c'est un film familial, on vérifiera. Mais après il ira dans ma collection et non pas dans l'étagère de mon fils. Parce que voilà, c'est un film Asylum. Ah ouais. Celui-là, franchement, il n'était pas encore sur ma liste Excel, donc voilà, The Asylum présente. Et le titre d'origine, c'est Santa Claus, le titre américain. Je sais pas comment t'as fait, t'as réussi à dénicher un Asylum. C'est rare, de temps en temps, je trouve à cash. À 15 centimes. À 15 centimes en plus, faut voir dans quel état le disque, parce que j'ai pas vérifié. Parce que Zulu de vérifier les DVD qu'elle choisit, puis moi je vérifie ce que je choisis. Alors maintenant, on part dans mes choix. Alors, Terre-Mère. La prophétie du sorcier, donc nom d'origine Earthsea. Pour sauver le royaume du chaos, ils vont déchaîner les forces de la nature. Avec Isabella Rossellini, Christine Kruk, qui est connue pour son rôle de Lana Lane dans la série Smallville, Shaw Ashmore, Danny Glover, que je connais pour Predator 2. C'est le héros, le personnage principal dans Predator 2, également aussi pour avec Mel Gibson, comment ça s'appelle là, les séries policières, là, les films. Non, les films policiers, il joue pas dans Braveheart, Danny Glover. Je te jure qu'il joue dans Braveheart. Ah, mais ça se peut, Danny Glover. Non, pas lui, mais l'autre. Mel Gibson, oui, mais je ne parle pas de Mel Gibson, on parle de Danny Glover. Je sais le film où il y a 2 policiers, sont équipiers, là, L'Arme Fatale, voilà, L'Arme Fatale 1, 2, 3. Il y a un 4, je crois aussi. Donc là, il s'agit d'un film sur le thème de l'heroic fantasy. Ça parle de sorciers pendant près de 3 heures. 180 minutes le film, waouh. Ouais. De Harry Potter, donc il dit cette histoire dans la lignée de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Un Seigneur des Anneaux, ça me dérange pas de rester 3 heures devant, mais ça, on va voir. Hein. Ça a l'air pas mal. Après, quitte à peut-être à faire une pause, à faire 2 parties, on verra. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. 99 centimes. Tous les DVD que j'ai choisis, soit il n'y a aucune rayure, soit c'est vraiment superficiel. Voilà. Donc là, c'est Terre-Mère, la prophétie du sorcier. Ensuite, on a celui-ci, Lord of the Game, Elge Fellowship. Alors c'est un film qui était sur ma liste, donc j'ai plusieurs listes de DVD que je cherche et je cherche tous les DVD qui se rapportent à des jeux vidéo
Soit ça fait allusion à des jeux vidéo, soit ça s'y rapporte de près ou de loin, ou c'est un rapport avec un jeu vidéo. Et celui-ci figure dans ma liste de films en rapport avec les jeux vidéo. Et j'avais regardé sur internet, et il n'est pas évident à trouver celui-ci normalement dans mes souvenirs. Et donc à 99 centimes, ben voilà, je l'ai pris direct. Voilà, bah après, ça parle de trois meilleurs amis qui sont pas des garçons populaires. Mais tout change le jour où Randall entend parler de Fellowship, un concours où des fans Seigneur Zeno doivent imaginer la suite du fameux roman. Et puis ils vont certainement s'imaginer à fond dedans. Enfin, voilà, on en reparlera lors d'un Parlons DVD. En tout cas, ça a rencontré un prix The Best 4-Day in Gaming Film Festival 2012. Alors ensuite, on a toujours dans la thématique de l'Heroic Fantasy Orc Wars, l'invasion est imminente. Bon après il n'y a pas de personnage connu là-dedans, mais bon voilà, c'est un film avec des orques, des dragons, tout ça, donc moi l'Heroic Fantasy je suis super fan, un peu moins que la science-fiction, mais quand même je suis très fan de l'Heroic Fantasy, donc voilà, ils nous disent toujours dans le même univers que le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, donc à voir, donc ça s'appelle Orc Wars. Et on voit une demoiselle avec un guerrier derrière et puis toute une scène de bataille. Ensuite, alors, Planète Rouge. Alors ça faisait longtemps que je le cherchais. Le DVD est pas courant, on le voit parfois à cache, mais en état lamentable. Là, le boîtier est relativement propre et le disque, il a quasiment pas de rayures, mais il est en état limite presque comme neuf le disque. Ce qui est assez rare parce qu'en général, dans les caches, Noz ou n'importe quel magasin, on trouve toujours Mission to Mars. Alors on en trouve des milliers, voire des millions, des milliards d'exemplaires de Mission to Mars, mais Planète Rouge, il est particulièrement moins courant à trouver. Donc, et en général, quand on le trouve, il est en état très abîmé. Donc je suis content, ça faisait un moment que je le voulais. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps, donc c'était un DVD que j'avais emprunté à mon père autrefois. Et dans les débuts des DVD. Après, je sais pas ce qu'il en a fait de son DVD, mais peut-être ça a été perdu ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, je le cherchais pour moi, pour ma collection et pour le faire découvrir à Zulut. Donc voilà. C'est pas un film extraordinaire, mais il se laisse bien voir. Et franchement, il est pas mal, ça vaut le coup, Planète Rouge, si vous aimez bien la science-fiction. C'est avec Val Kilmer, Carrie Ann Moss et Tom Sizemore. Donc quand même des acteurs connus. Et donc ça se passe sur Mars, un petit peu comme sur Mission to Mars, sauf que dans ce film-là, il y a un robot psychopathe. Après, on en reparlera prochainement dans un épisode de Parlons DVD. Alors là, il s'agit, donc je suis pas trop fan de ce format de DVD, les boîtiers comme ça fin, mais des fois il n'y a pas le choix. Là, c'est pas pour Poltergeist. Poltergeist, c'est un film que j'aime bien les films Poltergeist, tout ça, et on ne l'avait pas, Poltergeist, mais j'ai avant tout pris ce DVD-là pour L'Ascenseur. L'Ascenseur, en fait, on avait le deuxième film en DVD, L'Ascenseur niveau 2, il manquait le premier. Et voilà, donc trouver le premier, donc à 99 centimes. Alors le boîtier est un peu sale, enfin je nettoie le boîtier, mais par contre les DVD, donc j'ai vérifié les DVD et au dos des DVD ils sont vraiment nickel, pas de rayures, pas de saleté, mais vraiment nickel. Donc franchement 99 centimes ça vaut le coup. Poltergeist c'est un classique à voir, donc, et L'Ascenseur, voilà, jamais vu le premier, j'avais déjà vu le 2. Donc on a le 2 en DVD, donc maintenant c'est complet, on a le 1 et le 2. Donc voilà, c'était inespéré. Ensuite, Fortress 2, donc là on voit pas le chiffre 2, donc sur le coup j'ai eu un doute dans le magasin parce que en fait le chiffre 2 il est sous l'étiquette du prix. Fortress Réincarnation, mais par contre quand on ouvre on voit bien que c'est bien écrit Fortress 2. Alors on avait Fortress 1 qu'on avait trouvé en brocante il y a quelques temps, quelques mois, je crois en début d'année. Et du coup il manquait le 2 pour compléter, et donc voilà, donc c'est fait, donc du coup on pourra les mettre de côté pour les regarder un jour. Donc voilà, donc le 2 je crois que j'ai jamais vu le 2, mais par contre le 1 j'ai vu plusieurs fois le 1 à la télé dans les années 90 et j'en garde un bon souvenir, donc voilà, ce sera l'occasion de revoir le 1 et de voir le 2. C'est avec Christophe Lambert, au cas où je l'aurais pas dit. Voilà, Fortress, ça se passe dans une prison et il doit s'en évader. Et c'est un thème orienté science-fiction, et dans le 2 c'est à peu près le même genre de scénario. Alors là, on a Very Bad Games, version non censurée, donc c'est une comédie un petit peu comme toutes les comédies qui ont fleuri après la vague American Pie. C'est dans le style parodie, quoique ça se rapproche quand même plus du
dans le genre Scary Movie. Parce que Scary Movie, ça parodie les films d'horreur. Tandis que là, ça parodie différents films, donc la trilogie Very Bad Trip, et ça parodie également Hunger Games, puisqu'on voit le logo en haut, et puis la fille avec un arc. Et après, les autres films parodés, je sais pas du tout. Je l'ai peut-être tête, puisqu'on voit un ours. Donc voilà, je l'ai jamais vu, version non censurée, le DVD nickel, 99 centimes. Donc voilà, donc j'aime bien ce genre de film là, donc dès que je peux en choper un. Donc. Ensuite, God Game avec Denzel Washington, Mila Jovovich, Ray Allen, un film de Spike Lee. Je sais pas ce qu'il vaut, donc on le trouve très fréquemment en brocante, mais en général il est abîmé. Et comme Mila Jovovich, c'est une actrice que j'adore, donc je sais plus dans quel film j'ai découvert au tout début. Si, c'est dans Le Cinquième Élément. Je l'avais découvert dans Le Cinquième Élément. Après, je l'avais vu dans Le Retour du Lagon Bleu. Non, Le Retour du Lagon Bleu. C'est pas elle? Si, pas dans le 1, mais elle joue dans le 2. C'est elle l'actrice principale dans le 2. D'ailleurs, ce DVD est très rare, Le Retour du Lagon Bleu. Puis je l'ai vu aussi dans les films Resident Evil, c'est l'actrice principale. Voilà, c'est Moi, j'ai vu par terre, Neige. Oui, non, c'est Neige, mais là on n'a rien à voir, on parle de l'actrice Mila Jovovich. Donc voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je fais la collection donc des DVD de toute la filmographie en DVD de cette actrice-là, et donc il me le fallait pour la collection. Après, je suis pas sûr que le scénario soit ouf. Donc on nous dit derrière avec Denzel Washington qui a joué dans Hurricane Carter, Bone Collector, et Mila Jovovich qui est connue pour Jeanne d'Arc, Le Cinquième Élément. Un film puissant, une prestation bouleversante de Denzel Washington par Téléloisirs. Ça parle de quelqu'un qui sort de prison, il y a du sous-fond de basket, tout ça, et apparemment ce serait plus quand même dans le dramatique. Donc c'est God Game. Ensuite, Les Condamnés pour 1,49€, donc il est un peu plus cher que les autres, mais voilà, ça avait l'air vraiment pas mal, et c'est limite comme neuf, à part le faux cartonné qui a un petit peu quelques petits couacs, mais bon, c'est pas très. Je pense l'avoir déjà aperçu une fois ou deux à Noz, mais je l'avais pas acheté, et puis là finalement le scénario est assez cool quand même. Alors ils nous disent 10 participants vont se battre à mort, un seul survivant que le spectacle commence. Avec Steve Austin, qui est connu pour le catch, qui jouait à la... Est-ce qu'il était déjà à WF avant d'être WF? Il me semble oui qu'il était déjà à WF à l'époque. Et il y a également Vinnie Jones. Vinnie Jones, c'est un catcheur aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, sur une île isolée, les plus dangereux des divertissements est sur le point de commencer. Quelque part en Amérique centrale, Jack Conrad a été condamné à la peine capitale et attend l'ultime châtiment. C'est alors qu'un producteur de télévision le recrute pour la plus dangereuse et illégale des émissions de télé-réalité. Jack se retrouve sur une île déserte face à 9 autres participants, tous condamnés à mort. Une seule règle, rester en vie, un seul enjeu, la liberté pour le dernier survivant. Leur lutte à mort sera filmée et diffusée en direct sur internet devant des millions de téléspectateurs. Donc voilà, le scénario a l'air plutôt cool. Alors c'est Les Condamnés. Et pour finir, chez Cash, Spitters, un film de Paul Verhoeven, master restauré haute définition, version intégrale non censurée, donc c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, donc classé 18 ans à tout minimum. Par le réalisateur de Elle, Showgirl, Basic Instinct et Total Recall. Et ils oublient de citer le très célèbre Starship Troopers. Quand même, comment ne pas le citer quand même? Alors, présenté ici en version intégrale, Spitters est considéré comme le film le plus sulfureux du futur réalisateur de Robocop, Basic Instinct et Elle. Lors de sa sortie en salle aux Pays-Bas, le film provoqua un tel scandale qu'il poussa le réalisateur à envisager l'exil. Une fable sociale filmée de manière crue, réaliste et abordant entre autres les thèmes de l'ambition, la désillusion de la jeunesse, le handicap, la sexualité, l'homosexualité et la religion. Le film Spitters a été restauré par AI Film Museum Pays-Bas avec Hans van Tongeren, René Soutedjik, Toon Achteberg, Martin Spanger, Marianne Boyer, Jeroen Krabbe et Rutger Hauer. Qui a joué dans Blade Runner. L'histoire, périphétie de Rotterdam, Pays-Bas, 80. Rien. Yves et Hans. Ah, le type il s'appelle Rien.
drôle de prénom. Et Hans sont 3 jeunes hommes issus de la classe ouvrière qui rêvent de gloire et de fortune, unis par leur passion du motocross et leur admiration pour la star nationale de ce sport, Gerrit Wittkamp. Quand la belle vendeuse de frites Friench s'installe dans leur ville, elle aussi rêvant de fortune, elle jette son dévolu sur celui des 3 amis, semblant promis au plus bel avenir. Rien, mais suite à un accident, celui-ci perd l'usage de ses jambes. Friench décide alors de séduire If, qui de son côté est en secret s'enrichit en dépouillant des gigolos. Voilà. Alors je sais plus si c'est celui-ci, mais il y a certains des films de Paul Verhoeven, certains DVD sont très rares et coûtent très très cher. Alors je sais pas si celui-ci était le cas, en tout cas il était sur la liste des DVD que je cherchais. Alors je sais pas vraiment du tout, parce que ça fait un moment, donc j'avais regardé sur internet il y a 6 à 8 mois. Donc là je sais plus à combien, mais il me semblait qu'il coûtait assez particulièrement cher et qu'il était particulièrement rare. Donc après peut-être que ça a changé maintenant, mais voilà. Donc pour 1,99€, version non censurée, voilà, j'ai pas hésité du tout. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas pensé à vous dire les prix. Alors donc Spitters à 1,99€, Les Condamnés à 1,49€, It Got Game à 99 centimes, Very Bad Games à 99 centimes, Fortress 2 99 centimes, L'Ascenseur et Double Séance 99 centimes, et Poltergeist, Planète Rouge 99 centimes, Orquars 99 centimes, Lord of the Game 99 centimes, Terre-Mer, la prophétie du sorcier 99 centimes, Les Chaventuriers de Noël 15 centimes, Ma vie sans lui 15 centimes. Et en bonus, donc un petit achat qui a été fait à Carrefour juste après cash. Il s'agit du JV Culture Jeux Vidéo, donc un magazine qui parle de jeux vidéo, à 6,50 €, et c'est le numéro donc de cet été, donc du mois de juillet et d'août. Il fait à la fois juillet et août. Et je pense qu'il parle certainement donc, des choses qu'il y a eu à l'E3, donc j'ai pas commencé encore à feuilleter. Donc ici dans les sujets, il y a Cyberpunk 2077, un jeu vidéo, je veux dire qu'elle est vraiment pas mal. The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Sekiro Shadow Die Twice, Resident Evil 2, donc c'est le remake sur PS4, Death Stranding, Sable, Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5, Fallout 76, Dying Light 2, et puis pas mal de choses. Donc c'est un magazine que j'achète tous les mois et que j'aime beaucoup. Voilà, 6,50, c'est des petits achats bonus après cash. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais c'est déjà pas mal. Il y aura peut-être une vidéo demain, donc fin de matinée, début d'après-midi, pour un retour d'achat d'autres choses. Donc je dis pas encore quoi, ce sera la surprise. Et d'autres vidéos sont à venir. À très très bientôt. Et au revoir. Au revoir. Ah, PS, si vous êtes encore là. Sur mon autre chaîne, la chaîne Cacahuète Gaming, aujourd'hui j'ai fait un let's play, donc j'ai joué à Street Fighter, le premier Street Fighter, pas le 2. C'était mon deuxième let's play sur ce jeu, donc la première fois j'avais su abattre plusieurs adversaires, puis j'étais bloqué contre Birdie, et puis aujourd'hui finalement j'ai réussi à le battre. Et donc voilà, donc si vous voulez voir mon let's play de Street Fighter, donc qui était en streaming, qui était en direct cet après-midi, vous pouvez avoir donc la vidéo, elle est toujours là sur la chaîne Cacahuète Gaming. Voilà, à bientôt, au revoir.